Les anciens rivaux officiellement prêts à travailler ensemble. Devant les représentants de leurs partis respectifs, l'UDA et l'ODM, le président William Ruto et l'opposant Raila Odinga signent un accord de coopération politique sur les enjeux majeurs auxquels fait face le Kenya. Dette, corruption, chômage des jeunes, liberté civile. C'est un chemin vers la terre promise où la liberté et les opportunités sont garanties pour tous. Je dois féliciter l'honorable Raila Odinga et les membres du parti ODM pour leur audace et leur courage. Car ce partenariat pourrait ne pas faire l'unanimité au sein de l'ODM, le parti de Raila Odinga, vétéran de l'opposition kenyane, candidat malheureux à 5 reprises à la présidentielle, dont la dernière en 2022 face à William Ruto, et dont il avait contesté les résultats devant la justice. L'objectif du protocole d'accord est de contribuer à apaiser les tensions qui règnent dans le pays, de réconcilier la population, d'alléger ses souffrances et de faire avancer le Kenya en s'attaquant aux problèmes sociaux, politiques et économiques cruciaux auxquels notre peuple est confronté aujourd'hui. Des analystes politiques kenyans voient surtout dans cet accord une tentative pour le président Ruto de sauver un régime en déclin, de revigorer sa présidence après des mois de crise. L'été dernier, le pays a été paralysé pendant des semaines. En juin et juillet, des manifestations antigouvernementales se succèdent. La répression est violente, au moins 60 personnes sont tuées, selon des organisations de défense des droits humains. Pour tenter d'apaiser la contestation, William Ruto fait un premier pas vers l'opposition, nomme un nouveau gouvernement élargi et offre 4 postes de ministres à des proches de Raila Odinga. Et puis il propose et soutient la candidature de son adversaire à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Dans l'espoir, assurent certains, dans les 2 camps, de voir l'inébranlable octogénaire s'éloigner pour de bon de la politique kenyane. Raila Odinga n'a pas été élu à Addis Abeba en février dernier et il signe son retour ce vendredi sur la scène nationale avec cet accord de coopération.